Nous avons un problème. Il me reste plus qu'une semaine pour créer un personnage de toute pièce. Normalement, tous les lundis soirs, j'ai un cours de dessin. On fait pas que du dessin, on fait aussi. C'est plus un cours de manga, quoi. Et du coup, lundi prochain, le 9 décembre, je ne vais pas pouvoir y aller parce que je me fais opérer les dents de sagesse. Un vrai bonheur. Euh, et du coup, j'ai des devoirs pour la semaine prochaine. Donc la semaine du 16, je crois. Euh, il faut que je fasse un chara design d'un personnage pour pouvoir la semaine prochaine, pas celle-là, celle d'après, pour que je puisse faire une illustration de ce personnage en plongée ou contre-plongée, parce que c'est ce qu'on travaille en ce moment, la plongée et la contre-plongée. J'ai commencé à faire quelques recherches, je savais pas par où partir. Du coup, j'ai fait des générateurs de mots aléatoires pour essayer de trouver un peu des suggestions de choses, de prompts et tout, que je pourrais utiliser pour faire un personnage. Et du coup, il y a un prompt de 3 mots aléatoires qui m'a beaucoup intéressée. C'était les mots silencieux, forêt et gardien. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un gardien de la forêt silencieux. J'ai juste à retourner les mots. J'ai fait une petite phase de recherche. D'abord, j'ai commencé par chercher le champ lexical de chaque mot, des synonymes, etc. etc. Du coup, on va essayer de faire un personnage qui a du caractère, qui soit pas juste. Qu'on voie un peu de son histoire à travers son design. Et il faut du coup que je lui trouve une histoire. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Mais avant ça, un petit tour au bloc opératoire. Au final, mon opération s'est très bien passée et je vous retrouve maintenant pour faire le brainstorming du personnage, quoi. Bon, ouais, je crois que j'ai un peu dégonflé, mais c'est pas sûr que j'ai vraiment tellement dégonflé que ça, donc on va peut-être pas garder cette caméra-là. Du coup, il me reste à peu près 5 jours pour faire ce Cara Design. Donc on va faire un peu de brainstorming. J'en ai déjà fait un petit peu hors caméra, mais parce qu'il faisait nuit, du coup je pouvais pas filmer. Et là il est bientôt l'heure de la nuit qui tombe, donc on va se dépêcher. Et du coup, on va faire dans mon sketchbook que j'utilise pour mes cours de dessin et aussi que j'utilise tout court. Et j'ai mon petit carnet de notes, mon iPad sur le côté pour avoir des références et pour avoir tous les mots et le champ lexical que j'ai recherché. Du coup, là, ici. Bon, j'ai essayé de faire un petit truc esthétique sur mon bureau, mais ça rend pas grand chose. Hein. Voilà, il y a des taches de gouache parce que j'ai fait de la gouache il y a pas longtemps. Il y a un peu de tout, donc c'est un peu le bordel, mais on va s'en sortir. Du coup, il me faut un papier, mon taille-crayon, ainsi qu'une gomme, éventuellement. Donc je prends tout ça et on commence de suite. Si je retrouve ma gomme. Voilà. Donc, pour ce personnage donc qui est un gardien de la forêt silencieux,
Donc il n'a pas de bouche, il aura des grands yeux et des grandes oreilles parce que du coup ces autres sens ils sont plus développés que la parole. Donc j'hésite entre soit lui faire un masque comme ça ou comme ça avec qui cache le fait qu'il n'ait pas de bouche, ou bien qui cache complètement tout son visage et ou alors qui cache la moitié de son visage mais qu'on voit qu'il n'ait pas de bouche, je sais pas encore. Ensuite j'ai envie qu'il y ait des yeux assez énormes. Donc j'ai soit ce design là, soit ce design là. Donc pour l'instant on part sur peut-être qu'il ait un troisième œil ici comme ça et qu'il y ait ses deux yeux comme ça. Là j'ai fait le nez et là c'est des tout petits yeux, genre des trous pour qu'il y ait ses yeux et ça ce serait genre un masque d'un animal de la forêt. Donc un crâne d'un animal de la forêt. Donc je sais pas encore. Mais du coup on partirait sur quelle morphologie, c'est ça la question. Du coup je vais un peu rechercher. Du coup comment dire, les idées que j'ai eues pour l'instant c'est de lui faire des sortes de... Je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo peut-être, mais de lui faire des sortes de créatures aussi. Donc il faudra que je design les créatures plus tard. Ouais, ça va être compliqué hein. Je pense partir sur une femme peut-être, parce que je fais souvent des hommes en tant que character design. Donc ça pourrait être intéressant de faire une femme, mais en même temps je suis plus à l'aise à faire des femmes, donc ce serait aussi intéressant de faire un homme. Parce que comme ça me mettra un peu en difficulté. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre en difficulté? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah oui, si je suis gonflée, c'est parce que j'ai fait mon opération des dents de sagesse. Je pense que je l'ai déjà dit, mais voilà, je suis désolée pour ma tête. On va partir sur... Sinon, je pars sur un personnage qui n'a pas de genre. Ça peut être très bien. Et du coup, quelle morphologie on peut lui donner? Androgyne assez? Je sais pas. C'est compliqué. Je sais pas du tout sur quoi partir. C'est comme ça. Bon, on va commencer par se lancer, hein, du coup. Je veux qu'il soit grand et assez... Peut-être avec des grandes jambes. Je crois que ma mine est cassée. Bref, on va essayer de s'en sortir pour le moment. Est-ce que je lui ferai des grands bras aussi? Un petit corps. Je sais pas. Ou alors je fais une anatomie plutôt normale. Donc bien sûr j'essaie de faire avec un crew bien sûr, hein, parce que sinon si sa tête à vol c'est bizarre. Ouais. Bon. Donc il a un nez. Et son nez je vais faire quelle forme? De face, on verra pas son nez de toute manière. Et de profil non plus je pense. Parce qu'il a un masque. Par contre il a des grandes oreilles. Et ses cheveux, je sais pas du tout. Pour l'instant, donc on va ignorer cet aspect-là. Le masque avec les yeux. Il faut qu'il y ait des doigts aussi. Faut aussi que je fasse des recherches sur comment ça fonctionne une forêt, niveau écosystème, tout ça, pour savoir quel rôle il pourrait jouer dans la forêt en tant que protecteur et gardien de la forêt. Ouais. Du coup, là c'est son nez.
il faut que je trouve aussi des vêtements, faut que je trouve tout quoi. Et en attendant, on va essayer d'un peu de réfléchir maintenant que je dessine à sa personnalité. Donc je suis partie sur quelqu'un de calme et silencieux. Où est-ce que c'est? Donc il est solitaire parce que bah voilà c'est son métier, mais le gardien de la forêt, mais il le fait seul, même s'il y en a peut-être d'autres, je veux dire, les gardiens de la forêt. Et ça je verrai ça avec un peu plus les rôles que je vais lui donner pour comme gardien de la forêt bah, dans l'écosystème de la forêt du coup. Est-ce qu'on part sur ça ou pas du coup? Non, ça fait trop bizarre. Je vais garder le masque comme ça, je pense. Du coup, de profil, à quoi il ressemble sans son masque. Il faudrait que je fasse aussi. Pas de profil, de face, pardon. À quoi il ressemble sans son masque. Donc, il a pas de bouche, mais il a un visage. Est-ce qu'il a des sourcils? Déjà, il a ses grandes oreilles. On dirait un peu un vampire. Pas du tout mon objectif, mais bon. Alors, est-ce que je lui fais des oreilles comme ça ou comme ça? Je sais pas, on verra. Donc ses sourcils. Je fais tout le temps ça, mais c'est pas grave. Ça le rend un côté un peu plus gentil, on va dire. Ses cheveux. Qu'est-ce que je peux faire comme cheveux? Je pourrais lui faire ce genre de coiffure, je pense. Des cheveux, genre avec une frange comme ça. Et soit une couette, une queue de cheval à l'arrière. Avec des cheveux qui partent un peu comme ça. On va peut-être partir sur ça, ça me plaît bien. Et du coup de profil ça donnerait genre un truc comme... Alors sa frange, une mèche. Ensuite, la queue de cheval et les cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Alors, son nez comme ça, pas de bouche, les yeux, les sourcils et le cou. Ça rend plutôt pas mal, hein. Je sais pas si je lui fais des yeux tout noirs, mais avec un iris dedans, un genre comme ça. Je sais pas, on verra pour les yeux. Du coup, je pense que la queue de cheval est un peu trop haute. On va la faire genre là. Voilà, comme ça il y a les cheveux qui vont. J'aime bien. J'aime bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Donc on a la morphologie à peu près. Il faut que je fasse les vêtements. Ah, ça va être fun ça. Qu'est-ce que ça va être fun? Je vais regarder un peu mon tableau d'inspiration. Et je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse d'abord des recherches sur son rôle dans la forêt.
dans l'écosystème. Parce que là, je sais pas, enfin, il faudrait qu'il ait un costume adapté à ce qu'il fait. Et du coup, je vais peut-être partir sur les créatures là maintenant. Donc les créatures, ce seraient des sortes de chiens cerfs un peu, je pense. Ou loups, des loups. Genre, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Donc, on va dessiner des animaux. Ouais, j'adore faire ça. C'est faux. Du coup, les loups, ils ont une forme de tête un peu comme... comme ça, on va dire. Oula, c'est quoi cette feuille? Je fais des bruits un peu. Donc ça, c'est à peu près la tête d'un loup, je pense. Peut-être lui rajouter des... Enfin, ses oreilles sont comme ça. Des cornes, des bois, enfin je sais pas. Oh, c'est dur de créer des créatures. Punaise. Je fais jamais ça moi des animaux, donc j'ai pas vraiment l'habitude, on va dire. Avec ses oreilles un peu plus comme ça. Et comme ça, le bois dans de la place sur la tête. Je sais pas. C'est bizarre. Peut-être ils auraient un troisième œil. Je sais pas ce que j'ai avec les troisième œil en ce moment, mais voilà. Ouais, on part sur ça. Donc, on va essayer d'en faire un peu plus joli. Waouh, c'est trop dur. Ok, ça la queue. Je vais peut-être faire une queue en mode de petit cerf. Je sais pas. Ou alors je lui fais une super longue queue. Je sais pas. On verra. Et le pelage en mode avec tacheté comme les cerfs. Là on dirait un cheval, ça va pas du tout. On continue. On peut peut-être le mixer avec des champignons les animaux. J'avais pas pensé mais je vois qu'il y a pas mal de gens qui font ça. Ça pourrait être assez intéressant de faire une espèce de mix entre un animal et un champignon. Ou bien des plantes quoi. Ouais, allez, c'est parti. Il faut que les créatures soient un peu banales parce que genre il y en a plusieurs. C'est pas genre la créature unique de la forêt aussi. Donc on va partir sur quelque chose de pas extraordinaire non plus. Donc un loup. Un loup mélangé avec des champignons. Ah là là. J'aimais bien ça mais avec ce corps là ça peut pas du tout. Ouais. Il faut que je trouve une manière de dessiner les loups déjà. Pour pouvoir faire tout ça. Donc je crois qu'on est le 11, il me semble. Oui, on est le 11 décembre 2024. Que je ne me perde pas dans mes pages après. Ouais. Je reviendrai sur la créature plus tard. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire aussi? Je voulais faire son spectre. Oh là. Je voulais faire un sceptre. Je voulais faire un sceptre aussi. Et du coup, faut que je design un sceptre. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à dire le mot sceptre. Voilà. Et après, il faudrait aussi que je choisisse les couleurs. Parce que j'ai envie de faire l'illustration future avec de la couleur.
Mais là j'ai mis le feutre exprès pour rajouter de la couleur. Ça fait ridicule ça, vraiment. Le plus je regarde et plus c'est ridicule, on dirait un éléphant. Bon bah on est dimanche. Demain c'est lundi. Et je suis censée avoir terminé mon personnage. Oui, je m'y prends encore au dernier moment. J'ai quand même travaillé dessus ces derniers temps pour trouver la tenue du personnage. Mais j'ai pas son histoire. Et comment dire, j'ai pas les couleurs non plus. Mais bon, ça va être facile, je pense. J'ai repoussé à un peu trop longtemps le fait de lui trouver une histoire. Et maintenant, ça va être un peu compliqué parce qu'il me reste plus qu'un jour pour réfléchir. Et va falloir trouver les couleurs aussi. Mais ça va être assez facile, je pense. Mais je vais le faire tant qu'il fait jour. Donc on va s'atteler tout de suite à la couleur. Je vous retrouve sur mon bureau pour faire la couleur. Bon, du coup, je me suis un peu trop mis la pression pour faire, comme vous avez pu le remarquer, pour faire ce personnage. Le prof était clairement pas aussi exigeant que ce que je me suis mis comme attente pour créer mon personnage. Et bon, c'était bénéfique pour moi de me mettre autant de contraintes, parce que j'ai pu quand même sortir un truc assez peaufiné, on va dire. Mais c'était pas ce qui était forcément attendu, et bon, c'est pas très grave. J'ai fait plus que ce qu'il fallait faire, mais c'est pas grave quoi. Voilà. Du coup, pour le cours, là on devait faire l'illustration. Finalement, on n'a pas fait d'illustration parce que, comme on n'est pas tous au même niveau dans le cours, comme il y a eu des absents, des gens qui n'étaient pas au même niveau de dessin ou qui n'ont pas fait les mêmes cours, tout ça, parce c'était assez compliqué comme situation. Du coup, on s'est divisé en deux groupes. Un groupe qui faisait du chara design et un groupe qui faisait du storyboard. Je fais partie du groupe qui faisait du storyboard parce que j'ai déjà fait le cours sur le chara design et vu que j'avais pas trop de soucis là-dessus, je suis sur le groupe du storyboard. Donc pour mes prochains cours, je vais travailler sur le storyboard et il faut que je fasse une histoire. Donc ça n'a rien à voir avec l'illustration que je devais faire en plongée ou en contre-plongée, je l'avoue. J'essaierai quand même de vous faire une illustration pour la fin de cette vidéo, d'ici la fin de la vidéo, pour du coup faire ma petite promesse d'avoir quelque chose à vous montrer avec ce personnage. Mais dans mes prochains cours, je vais plutôt travailler sur des histoires à raconter. Donc je vous en parlerai peut-être plus tard, parce que dans une autre vidéo, peut-être que j'en ferai une autre vidéo du coup, du fait de faire un storyboard, tout ça. Mais ouais, revenons-en plutôt au personnage que vous voyez être en train d'être dessiné devant vos yeux. Et là, je passe à la couleur. Donc, pour le personnage, je savais pas trop quoi faire pour sa couleur de peau. Je savais pas si je partais sur du vert, mais ça faisait un peu bizarre. Ou si je partais sur une couleur de peau plus traditionnelle. Mais avec les feuilles, j'étais assez limitée. Du coup, je suis partie sur un ton un peu orangé. Et dans les un peu orangé olive, enfin je sais pas comment expliquer, mais voilà, vous voyez sous vos yeux, enfin à l'écran. Et du coup j'ai utilisé des Tombow, donc c'est des feutres à l'eau il me semble, et ils sont vachement bien, j'aime beaucoup. Il y a une pointe pinceau et une pointe normale, fine, et du coup c'est assez cool à colorier avec. Et du coup je lui ai fait des cheveux verts, parce que je me suis pris une palette de couleurs assez limitée, donc vert chaud et orange marron, un peu, orangé et marron. Et j'ai gardé le vert froid pour faire des accents sur sa tenue et ses accessoires, donc avec le sceptre et son insigne, enfin sa ceinture qui dit qu'il est gardien de la forêt, et c'est ses attaches de cheveux. Donc pour sa tenue, ça a été assez compliqué de trouver une tenue tout simplement parce que je ne suis pas très forte en design de vêtements. Du coup, j'ai fait plusieurs essais et j'ai demandé à mon entourage de m'aider à choisir laquelle tenue il pensait que ce serait la plus adaptée pour le personnage. Et du coup, il a des jambes en bois, c'est avec de la mousse pour faire en sorte qu'il fasse pas de bruit quand il marche. Il a des genouillères et
Donc ensuite, il a un pantalon assez large avec des poches pour mettre des choses dedans. Une ceinture qui indique son grade et le fait que c'est le protecteur de la forêt. Sa tenue, elle est marron, à peu près. Oui. Et du coup, il a une cape qui, pour le recouvrir parce qu'il fait froid dans la forêt et qu'il est assez frileux. Du coup, c'est une cape en lichen et en mousse. Euh, et du coup, il a son sceptre qui est en bois avec une pierre, du coup, qui est dans le fameux verre froid que j'ai dit pour que ça fasse un accent avec la couleur pour qu'on remarque bien. Et ensuite, il a une sorte de cordelette de brin d'herbe qui attache ses cheveux. Et c'est à peu près tout, je pense. Donc voilà, la colo, ça s'est bien passé, c'était assez facile. J'y suis allée, bien sûr, à l'instinct, comme d'habitude. J'ai pas vraiment planifié, mis à part le fait que je voulais que ce soit une palette assez restreinte pour pas qu'il y ait trop de couleurs et que ça reste dans les tons de la forêt parce que il se camoufle quoi. Ah oui, et aussi il a une espèce de montre à gousset qui sert à détecter les maladies des arbres et tout, et leur âge et tout ça, enfin bref, voilà. Donc c'est tout pour le personnage. Je vous retrouve de suite en face cam pour faire un petit bilan. Pour faire un petit bilan quoi. Et après je vous montrerai la fameuse illustration que j'aurais réalisée en dehors de mes cours parce que du coup c'était pas du tout ce qu'on a fait. Et je voulais quand même vous donner quelque chose à voir avec le personnage au final pour qu'il soit mis en scène et tout ça. Bon, voilà, on se retrouve pour faire le bilan de cette semaine intensive de création de personnages. Du coup, j'ai beaucoup essayé de réfléchir sur l'histoire, même si j'ai pas trouvé ce que je voulais qu'il soit comme personnage, les histoires, pourquoi est-ce qu'il a deux oreilles, deux paires d'oreilles, et pourquoi est-ce que il est comme il est. En gros, je sais juste que c'est un gardien de la forêt, silencieux. C'est pas le seul gardien de la forêt. Et voilà, à peu près tout ce que j'ai pour son histoire, et c'est pas grand chose. Peut-être que je reviendrai sur ce personnage, que je le retravaillerai pour du coup ma future histoire que je vais faire, qui sera en rapport avec la forêt, mais pas forcément en rapport avec la forêt comme j'imaginais au départ. Et du coup peut-être que je retravaillerai ce personnage pour l'intégrer dans mon histoire que je suis en train de créer pour mon prochain devoir en quelque sorte. Et du coup ouais, je vous mets l'illustration finale que j'ai réussi à faire à l'écran, là, quelque part par là. Et du coup c'était assez chouette d'avoir un objectif pour la semaine, d'avoir un projet comme ça qui m'a tenu pour la semaine. Pendant mon rétablissement de mon opération, je suis pas tout à fait rétablie dans le sens où j'ai encore mes points de suture, mes fils de suture dans la bouche, mais sinon ça va, j'ai plus rien. Et du coup, ouais, c'est tout pour la vidéo, je pense. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo assez longue parce qu'on m'a suivi sur une semaine et j'aimerais bien faire d'autres vidéos dans le genre où on me suit sur un projet du début à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, et si vous avez des suggestions de ce que je pourrais faire pour le personnage que j'ai créé, ou des noms qui lui irait bien, un nom qui lui irait bien, pardon. N'hésitez pas à essayer de trouver un nom dans les commentaires pour le personnage que j'ai créé. Et voilà, c'est tout pour la vidéo, c'était Léonie. Bye!